Candice est une fille très sûre, gentille, peut-être même un peu trop d'ailleurs, et honnête. Bref, une personne au grand cœur sur laquelle on peut compter. Un après-midi d'hiver, alors qu'elle ne travaille pas, elle décide de se regarder des films de Noël, tranquillement enroulée dans son plaid polaire, avec un bon chocolat chaud à ses côtés. Le rêve en somme. Mais la sonnette retentit dans la demeure. Elle se lève pour aller voir ce qu'il se passe. En ouvrant la porte, un homme à l'apparence plus que correcte lui explique qu'il est tombé en panne non loin d'ici et que par malchance, son portable n'a plus de batterie. Il lui demande s'il peut entrer pour appeler une dépanneuse. Candice ne peut pas le laisser dans le froid mordant de l'hiver, donc elle accepte. L'homme la remercie. Elle lui demande où se trouve le téléphone. Elle lui montre la cuisine ainsi que l'appareil qui se trouve sur le plan de travail. Il la remercie de nouveau et passe son appel. Entre-temps, Candice est retournée à la salle à manger pour arrêter son film. Elle entend l'homme parler au dépanneur. Elle se sent vraiment ravie d'avoir pu l'aider, surtout avec le froid qu'il fait dehors. Celui-ci revient vers elle, lui expliquant que le dépanneur allait arriver, mais qu'il avait plusieurs dépannages à faire avant, car il gèle vraiment très fort dehors, et que plusieurs personnes se retrouvent en panne avec leur véhicule immobilisé. Candice accepte qu'il attende à son domicile. L'homme se présente. Il s'appelle Greg. Tous les deux se mettent tranquillement à discuter. Candice lui propose un café bien chaud, qu'il accepte volontiers, car le froid est vraiment persistant et particulièrement rude. Ils s'installent tous les deux sur le canapé, puis les discussions reprennent de nouveau. Tout se passe pour le mieux. Le courant semble bien passer. Qui sait, cela pourra déboucher sur une nouvelle amitié, voire même si tout se passe vraiment très bien, pourquoi pas sur un nouvel amour? Seul l'avenir nous le dira. Les discussions et le partage vont bon train. Puis les heures défilent à toute vitesse. Candice propose un nouveau café à Greg, qui accepte avec plaisir. Elle va dans la cuisine pour le lui préparer. Elle décide en même temps de vérifier le journal de son téléphone. Mais le dernier appel enregistré sur cet appareil est celui qu'elle a passé à Nathalie, sa copine et collègue de travail. Visiblement, Greg n'avait passé aucun appel. Elle décide de faire comme si de rien n'était, pour ne pas éveiller ses soupçons. Après tout, elle est seule, donc mieux vaut être prudente. En revenant de la cuisine, Candice lui donne son café, puis ils discutent de nouveau ensemble. Mais rapidement la nuit commence à tomber. Candice lui dit qu'il est peut-être temps de partir maintenant. Mais Greg semble complètement esquiver ses paroles. Pire, il ne l'écoute même pas. Il enchaîne la discussion sur un autre sujet. Il demande à Candice si elle aime le cinéma. Un peu ennuyée, elle lui dit que oui. Greg lui dit qu'il a un gros projet en cours. C'est alors qu'il se met à lui expliquer le projet de ses rêves. Il lui dit qu'il désire filmer un meurtre, mais pas n'importe quoi. Lui, ce qu'il souhaite, c'est un film avec aucun trucage. Autrement dit, un meurtre réel. Mais tout à coup, Candice voit une petite lumière rouge qui ressort légèrement du blouson de Greg. Là, elle s'aperçoit avec stupeur que c'est une petite caméra, et que Greg a visiblement trouvé sa première actrice pour ce grand rôle. Greg voit la peur dans les yeux de Candice, qui cette fois ne peut la cacher. Ses mains sont moites, elle tremble. Elle essaie malgré tout de le cacher, mais en vain. Cette peur est si intense qu'elle se lit très clairement sur son visage. Elle demande à Greg d'une voix tremblante de bien vouloir quitter son domicile, prétextant qu'elle a des choses à faire, sans compter qu'il fait maintenant nuit, et que son copain n'allait pas tarder à arriver. Elle dit uniquement ça pour le décourager, mais visiblement, ça n'a aucun effet sur lui. Il la regarde, sans dire un mot. Puis d'un coup, il lui saute dessus. Candice n'a même pas le temps de réagir, que Greg est déjà sur elle. Elle la poignarde à multiples reprises. Elle réussit à lui échapper, mais il la rattrape. Il l'étrangle. Elle le griffe au visage. C'est à ce moment-là qu'il décide de l'égorger. Il quitte rapidement la maison de Candice en laissant la porte entrouverte. Le lendemain matin, ne la voyant pas à son poste, alors que ce n'est absolument pas dans ses habitudes d'être absente sans prévenir, son patron l'appelle au téléphone. Mais ceci reste sans réponse. Inquiet, son patron demande à Nathalie, sa collègue et amie, de bien vouloir passer chez Candice, car elle ne répond pas au téléphone. Et rappelons-le, ce n'est pas dans ses habitudes de faire ça.
Nathalie accepte de passer chez Candice. Mais en arrivant, elle trouve la porte entr'ouverte. Elle appelle son amie, mais aucune réponse ne lui parvient. Tout en continuant de l'appeler, elle pénètre dans la maison, en balayant celle-ci du regard. Mais très vite, elle fait la macabre découverte. Candice est retrouvée morte, dans une mare de sang, la gorge complètement tranchée. Elle appelle immédiatement la police, ainsi que son patron. Bien que Greg ait réussi à tuer Candice, il ne s'est visiblement pas préoccupé des traces qu'il avait laissées derrière lui. Notre amateur en vidéo prouve bien qu'il n'y a pas que dans les films qu'il est amateur, mais aussi dans le meurtre. Quelques jours plus tard, il s'est fait arrêter par la police, qui savait pertinemment que c'était lui, au vu des traces ADN retrouvées sur les lieux, sans compter les multiples erreurs qu'il avait commises et qui ont été analysées sur place. Comme par exemple, ses empreintes retrouvées un peu partout sur la scène de crime, et aussi la trace de semelle qu'il avait laissée en marchant dans le sang de Candice, en quittant précipitamment les lieux. Tuer quelqu'un n'est pas chose facile. Ça l'est encore moins pour un débutant. Alors quand en plus l'homme fait vraiment n'importe quoi, ça aide pas. Car visiblement, il n'a fait que des erreurs. Non, le mec, il ne fallait pas le laisser faire n'importe quoi. Car pour lui, les perspectives, c'est un concept abstrait.